Et salut à tous, nous voici pour le 7ème épisode de Little Worlds, dans un biome champignon pour l'occasion, qui est un petit peu aménagé avec une usine à mobs en plein milieu. Alors comme vous pouvez le savoir effectivement, dans les biomes champignons, les mobs hostiles ne peuvent pas spawner, ce qui est très intéressant. Et ici on est en plein milieu du biome champignon et regardez dans les infos à gauche, c'est marqué biome océan. Donc effectivement il y a un biome océan en plein milieu. Donc ça c'est grâce aux nouvelles générations de la 1.7. Tiens, il s'amuse à brûler la forêt derrière. Et du coup ça nous permet de construire une usine à mobs en plein milieu du biome, mais il n'y a que à cet endroit là que les mobs vont pouvoir spawner. Et vous voyez que le taux de spawn est très impressionnant, alors qu'il y a quoi? Il y a genre 3 étages dans cette tour à mobs. Ça fonctionne vraiment très bien. Après on n'est pas très souvent à côté, donc il n'y a pas non plus beaucoup de loot dedans. Donc tout ça pour rien, j'ai envie de dire non, mais c'est pas exactement ce qui était prévu dans ce biome champignon. À la base, on n'était pas venu pour ça, on était venu pour construire une usine très particulière. Une usine tellement particulière qu'elle marche pas du tout. Mais je vais quand même vous montrer le travail qui a été fait parce que ça a été assez colossal. Et je vais vous montrer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi on a fait tout ça. Alors, vous pouvez déjà un petit peu commencer peut-être à deviner, grâce aux marques rouges, que avant, en face de moi, il y avait l'île champignon. Maintenant, bah, il n'y a plus rien. On a tout rasé. On a tout rasé, on a mis une bonne journée à faire ça quand même au total, effectivement. Et donc je vais vous expliquer un petit peu le principe de cette usine. Alors, dans ces biomes champignons, les seuls animaux qui peuvent spawner, et les seules entités en général, les seuls mobs en général, sont les mushrooms, donc les vaches champignons. Ces vaches champignons, ça reste des vaches classiques, hein. Quand on les tue, on obtient du steak, du cuir, également des champignons, hein. Peut-être pas d'ailleurs, c'est que quand on les tond. Enfin bref, on obtient du steak et du cuir quand on les tue, hein, ça reste des vaches classiques. Et il existe une usine qui a été faite par Panda, hein, si vous ne connaissez pas, vous chercherez, c'est un youtubeur anglophone vraiment très bon, il a des usines vraiment atypiques. Donc c'est un design qui avait été fait par lui, qui permettait de faire spawner des vaches, donc ce type de vaches, hein, les vaches champignons, en libérant tous les espaces spawnables d'une île. Alors lui c'était très simple, hein, il avait une toute petite île, mais bon, nous on a cassé l'île entière quasiment, enfin la moitié de l'île. Tous les espaces spawnables à casser pour optimiser le spawn des vaches uniquement à un endroit, donc sur ces plateformes qu'on vient de construire, enfin qu'on a construit. Mais par contre, le spawn des mobs passifs est bien différent du spawn des autres mobs, hein, c'est régi par des lois qui sont vraiment différentes. Le mob cap des mobs passifs est pris dans la globalité du serveur, donc dans toutes les zones chargées du serveur, y compris donc les zones du spawn. Donc le jeu va checker tous les mobs passifs qui existent et va permettre ou pas le spawn d'autres mobs. Et donc pour optimiser le nombre de vaches qui spawnent, il faut vraiment libérer ce mob cap, hein, donc tuer des mobs passifs au maximum pour permettre de libérer ça. Le problème dans notre cas, c'est qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a construit l'Iron Titan. Alors l'Iron Titan elle a besoin des chunks qui soient totalement chargés et tout le temps chargés au niveau du spawn, ce qu'on a fait, hein, via un petit système. Hein. Et du coup, à chaque fois qu'on tuait des mobs passifs au spawn, donc pour libérer le mob cap, ils vont réapparaître même si on n'y est pas, même si on n'est pas là-bas au spawn, ils vont se mettre à réapparaître. Et du coup, le mob cap n'est jamais vide, enfin il n'est jamais libéré, hein, pour pouvoir spawner des vaches. Et du coup l'usine n'arrive pas à spawner et ça marche pas. Ça marche pas et du coup on a creusé tout ça pour rien, concrètement, vraiment pour rien. Donc voilà, donc par contre cette zone là, il n'y a aucun mob hostile qui peut spawner, donc on va casser l'usine, hein, elle sert plus à rien. On pourrait peut-être la garder comme ruine, j'en sais rien, on verra bien, mais l'usine est inutile dans l'état du jeu actuel, dans l'état des algorithmes du jeu, elle ne marche pas. Donc éventuellement, peut-être que les algorithmes vont être changés, les conditions de spawn, donc pour l'instant là on garde tel quel, on va rien casser, hein. De toute façon on va pas s'amuser à tout reboucher de toute manière. Et c'est possible que dans le futur, hein, cette zone-là nous serve
à quelque chose. Donc pour l'instant, on garde tout ça de côté, on y pense bien, et peut-être qu'un jour on y reviendra pour construire quelque chose d'assez gigantesque. Parce qu'on n'a pas creusé tout ça pour rien, j'espère. On verra bien. Donc bref, tout ça pour rien. C'était le sujet de l'épisode à la base d'aujourd'hui, hein, mais il y a plein d'autres choses qui vont être faites, donc de toute manière, je vais vous montrer d'autres choses. Déjà pour arriver jusqu'à cette île-là, elle est vraiment très loin du spawn, hein. Ce qui fait que on est passé par le toit du Nether. Donc on a creusé un trou dans le toit du Nether grâce au Dark Oak. Si vous connaissez l'astuce, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner. C'est quelque chose de très simple, de très long à faire, mais qui marche plutôt bien. Donc je vais revenir à la surface. Si je retrouve le chemin, ça va être par là. Je vais revenir à la surface. Quand j'ai la surface, je vais revenir sur le toit du Nether. Et je vais vous montrer 2-3 trucs qu'on est en train de construire et qui pourraient vous intéresser quand même assez fortement. Donc allez, à tout de suite. Ah, nous voici enfin revenus en direction du spawn, enfin du Nexus du Nether. Alors vous pouvez voir cette espèce de bizarre chose. Alors si vous connaissez un petit peu, vous allez pouvoir deviner ce que c'est. D'ailleurs, j'ai pas fait l'accès rapide, c'est dommage. Bon, j'ai cassé, c'est pas grave. Je vais casser en plein milieu. Alors, voilà. Il doit manquer un bloc. Enfin, j'en rajoute un après. Ouais, ici, il manque un bloc. Alors, où est-ce qu'on est dans cet engin assez étrange. Donc ça, c'est un ascenseur à escalier. Je vais vous montrer le principe. Bon, c'est bien possible que ça lag un petit peu. Ah, pourquoi il est pas dessus ? Donc il a tendance à se casser un petit peu par moment, voilà, vous voyez, ça se décale. Donc ça c'est dû au serveur, dû au lag du serveur. Bon, c'est pas bien grave parce qu'on a mis des boutons très fréquemment, on a des petits boutons à chaque étage quasiment. Ah, je sens que c'est un décalé. Voilà, on a un petit lag du serveur et tout ça décale. Oui, par contre on a des boutons qui sont à chaque étape, ce qui fait que même si on se décale dans l'ascenseur, c'est pas grave, on peut le relancer et c'est normal. Et là vous allez me demander, mais pourquoi construire un ascenseur comme ça? C'est quoi l'intérêt? Et ben l'intérêt c'est d'arriver tout en haut. Tiens, on y est déjà. Allez, hop. Voilà. D'arriver tout en haut et là on est à 230 blocs. Donc sachant que le plafond... Oh, capture d'écran, peu importe. Le plafond, bon même plus le sol. Le plafond le toit du Nether, hein, donc il est à 128 blocs, je crois. Ou 126, 128 je pense. Ce qui fait qu'on est largement au-dessus. Et c'est là qu'on peut s'amuser à construire des usines. Alors pourquoi? Parce que justement, l'intérêt des usines à mob, parce qu'en l'occurrence une usine à mob qu'on voudrait construire ici, c'est de limiter au maximum les zones spawnables pour que toutes les cases spawnables soient dans l'usine justement. Et donc on est à l'endroit idéal pour construire une usine à or. Déjà, usine à or grâce au loot des pigmen qui quand ils sont tués donnent des pépites en or, mais également une usine à magma cube, donc qui vont nous donner eux des magma cream pour réaliser des potions de résistance au feu entre autres, enfin même non que pour ça finalement, et aussi et surtout des usines à ghast. Et là, ça va devenir très intéressant parce que ces usines sont déjà toutes construites sur le serveur par Sébastien, c'est lui qui a construit ça. Et en fait, c'est une seule et même usine qui regroupe ces trois mobs. Je vais vous montrer à peu près où c'est, si je retrouve le chemin. Ça va être assez marrant, on la voit disparaître. C'est là qu'on se dit qu'on est quand même vachement haut. Alors, si je pars à l'opposé, est-ce que c'est par là? On entend des ghasts justement. C'est pour ça qu'on veut se mettre très haut, c'est parce que quand on est sur le plafond, à cet endroit-là, voilà, c'est par là. Il y a quand même les mobs qui vont spawner en dessous. C'est pour ça qu'on se met très haut pour qu'il n'y ait que les mobs qui puissent spawner dans les usines. Alors, voilà la fameuse usine à ghast, à pigmen, etc. de Sébastien. Alors, je pense qu'il a fait une petite échelle. Ah, il y a des petits lags. Bon, bah de toute manière, on se retrouve en haut.
parce que c'est long l'échelle. C'est pour ça justement que j'ai construit l'ascenseur qui est là-bas. Donc ce qui va être fait, c'est que le but, c'est que je vais relier l'ascenseur que j'ai construit à l'usine, pour qu'on puisse y accéder beaucoup plus facilement qu'en passer par cette échelle. Donc déjà, je vous montre à quoi ça ressemble, je vais tout là-haut. Et nous voici sur le toit de l'usine, on pourrait l'appeler comme ça. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est une plateforme, donc comme elle est située très en hauteur, il n'y a que les mobs qui vont pouvoir spawner à cet endroit-là. Et on a des golems de fer qui vont attaquer les pigmen. Et la chose à savoir, c'est que les golems de fer attaquent les pigmen, mais les pigmen n'attaquent pas les golems de fer, même s'ils les attaquent, ce qui fait qu'ils vont se faire tuer. Les golems de fer ne vont jamais prendre de dommages. Et du coup, les pigmen vont mourir et libérer leur loot sur les plateformes. Et en dessous, on a tout un réseau de minecart qui va récupérer tous les loots de cette usine-là. Et il y a même 2 étages, vous voyez, à cette usine-là. On a même 2 étages. Donc après, tous les loots sont récupérés là-dedans et sont envoyés tout en bas dans les multiples coffres que vous avez pu voir. Alors par contre, pour que l'usine soit active, parce que là je suis beaucoup trop proche pour que les mobs spawnent, bon, même si on en voit un petit peu là qui spawnent, on reste un peu trop proche pour que ça soit vraiment et clairement efficace, ce qui fait qu'on a une petite plateforme là-haut. C'est cette plateforme là qu'on va relier à l'ascenseur. Cette plateforme là-haut sur laquelle on va s'asseoir, histoire de regarder un petit peu les choses d'un angle assez intéressant, vous allez voir ça. Alors en plus on peut voir un petit peu, en théorie ça devrait spawner assez bien. À moins qu'on soit trop proche. Ouais, après c'est possible, ouais, c'est même très possible que ça spawn sur la plateforme du bas et moins sur la plateforme du haut. Alors vous voyez qu'il y a même des ghasts qui peuvent spawner, c'est tout l'intérêt. Et le ghast, même s'il met toujours un petit peu de temps à se faire détecter par les golems, le ghast va se faire tuer. Allez mon ami. Allez-y les amis. C'est assez curieux. Voilà, il y a un golem qui l'a vu, qui l'a tué. Donc vous voyez qu'une fois que c'est parti, l'usine marche quand même vraiment bien et c'est très efficace. Maintenant il n'y a plus qu'à faire... il n'y a plus qu'à la relier quoi. Bon, je vais d'ailleurs voir un petit peu... moi je sais que Sébastien récupère les loots régulièrement dans l'usine, ce qui fait qu'à mon avis il ne doit pas y en avoir beaucoup qui traînent. Elle est où l'échelle? De l'autre côté. Il ne doit pas y avoir beaucoup de loot qui traînent dans les coffres du bas, mais ça va nous permettre un petit peu quand même de voir, de se faire une idée du moins de ce qui peut spawner dedans. Ah, je crois que je suis tombé du mauvais côté. Ah non, c'est bon. Oh, par contre, oh, bah dis non, c'est pas optimisé ça, Sébastien. Je vais lui éclairer un petit peu ces zones parce qu'a priori il y a des pigmen qui peuvent spawner là-dessus. Bon, je vais faire tout ça après. Oh, mais c'est pas mal déjà, on a 2 stacks avec quelques. Et on a 7 larmes de ghast et 17 crèmes de magma. Moi je dis, c'est pas mal déjà, vu qu'elle a pas tourné très longtemps et qu'il récupère les loots assez rapidement. Bon, ce qui fait qu'on va se retrouver une fois que j'ai construit le lien de l'ascenseur vers cette usine-là. Et puis après, j'aurai encore d'autres choses à vous montrer, donc à tout de suite. Alors, je fais un petit saut chez notre marchand de quartz favori du serveur. Chez Wizard44 Magasin. Voilà. J'ai besoin d'un petit peu de quartz pour décorer... l'ascenseur, et j'en profite pour vous montrer un petit peu la boutique de Wizard qui vend pas mal de choses. De la glowstone, nether quartz, donc ça c'est gratuit. Je vais en prendre juste un stack. Je vais remettre ça, hop. Puis des petits trucs divers, plutôt sympa. Sachant que je lui ai pris 4 stacks, du coup je lui dois 4 émeraudes. Le problème c'est que j'en ai maintenant 4 diamants, le problème c'est que j'en ai pas directement sur moi. Et normalement il y a un livre des dettes quelque part.
Je sais pas exactement où il est. Bon, faudra que je lui dise que du coup, je lui dois 4 diamants. Puis, bon, je m'en souviendrai. Au pire, il y a la preuve en vidéo. Donc voilà, je voulais juste vous montrer cette petite boutique qui est plutôt sympa, sachant que moi, je vais ouvrir ma boutique de melons, parce que j'ai tellement de melons chez moi que ça n'a plus aucun intérêt de les garder. Ça peut toujours servir. Et au fond, on a notre architecte qui est en train de s'installer sur le serveur, Manu the Cube, et qui va nous faire pareil un petit bâtiment d'architecte, monnayant un petit peu d'argent. Il y aura moyen de faire construire des bâtiments. Donc ça sera très sympa. Effectivement. Il y a aussi d'autres bâtiments qui vont ouvrir, bâtiments de marchandises, à savoir Seb qui va ouvrir un magasin de pommes d'or. Parce que c'est vrai que c'est lui le propriétaire officiel de l'usine à or qu'on est en train d'aménager. Donc voilà quoi, c'est un petit peu logique et comment dire, justifié que ce soit lui qui vende des pommes d'or. Donc voilà pour ce début de commerce qui est en train de se monter dans la ville, et c'est pas fini. Bon bah allez, je vous reprends dès que j'ai fini la déco au niveau de l'ascenseur. Et voilà le travail enfin terminé. Le temps que ça m'a pris pour faire ça, c'est juste improbable. Juste n'importe quoi. Bon. Je vais vous montrer ce que ça donne tout là-haut. On se reprend dès que je suis rendu tout en haut. Et nous voici tout en haut de l'ascenseur. Vous voyez, l'ascenseur débouche juste ici, sur cette plateforme. Et donc, on a le chemin qui va directement vers l'usine, qui est vers là-bas. Alors vous voyez qu'il y a une petite asymétrie, donc ça c'est dû au fait que l'ascenseur fait 6 x 6 de large. Et moi je voulais un chemin impair, car c'est plus facile de faire des choses assez jolies avec. Donc on a une petite asymétrie, c'est pas très grave. En soi c'est pas très grave. On voit l'ascenseur qui monte dessous. Donc nous allons directement à l'usine à or via ce chemin. Ok, oui, hein, on est vraiment pas loin, on est juste à côté. Et donc voilà, c'est un chemin tout simple, sachant qu'on a la couche 255, et donc je ne peux rien poser à la couche 256. Là vous voyez, hein, je fais clic droit, je peux rien poser de plus haut. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait non plus des arches ou quoi que ce soit, parce que je pouvais pas de toute manière. J'ai quand même fait en sorte qu'il n'y ait pas un seul bloc spawnable sur les chemins. Sur les barrières ils peuvent pas spawner, sur le verre c'est un bloc transparent donc non, et les dalles en partie basse pardon, ils peuvent pas spawner non plus. Donc voilà, ça produit toujours aussi bien. J'aimerais bien qu'on aille jeter un petit coup d'œil en bas au niveau du stockage pour voir ce qui a été produit le temps de la construction de l'usine, enfin de l'usine, pas de l'usine, du chemin. Parce que ça m'a quand même pris un petit bout de temps à faire tout ça. Surtout aller récolter les ressources. Donc je vais voir ce qui a été produit. On va voir ça ensemble. Toujours des petits coups de lag par moment ici. Je pense que c'est dû au minecart et aussi dû à l'enregistrement. Quand j'enregistre pas, ça lag presque pas. Oh, mais j'avais dit aussi que j'éclairais ici. Ah bah non, ça sert à rien d'éclairer. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire. Allez, bouge, mon ami. Voilà. Là, ça pourra pas spawner. On va essayer de pas les taper, hein, parce qu'il y a un bug assez méchant en ce moment avec les pigmen, c'est que il reste énervé de manière assez aléatoire. Même une fois que vous attendez un petit peu et que vous partez, normalement ils sont censés ne plus être énervés une fois que vous quittez une certaine zone, que vous vous éloignez un petit peu, pardon. Et là en l'occurrence, ils sont toujours aussi énervés, c'est vraiment très bizarre. Et c'est un bug très gênant dans le sens où des fois même ils se remettent à devenir énervés sans aucune raison et ils vous attaquent. Et comme ils sont très forts en hard, je pense que c'est les mobs les plus puissants, ça fait très mal. Je suis mort plusieurs fois à cause de ça. Waouh!
Et ben disons, j'imagine qu'on a le hopper derrière qui est en train de se remplir déjà. Oh. Et ben vous voyez, ça a quand même vachement bien produit. On a 21 larmes de gaz, ce qui est juste génial, parce que c'est vraiment pas facile à voir en temps normal. Et des tonnes de pépites d'or, quoi. Ah, c'est génial. Elle est géniale, cette usine. Bon, je laisse tout ça, je laisse pour Seb. Je vais me prendre une petite commission parce que j'ai quand même aménagé un petit peu l'accès à l'usine, mais c'est vrai que c'est quand même lui qui l'a construite, donc voilà pour ça. Donc je pense que ça va être à peu près tout ce que je vais vous montrer. On va vite fait aller au niveau de la ville médiévale. Il y a un tout petit truc que je vais vous montrer. Donc on se rejoint là-bas. Alors nous revoici à l'endroit intéressant que je voulais vous montrer. C'est que j'ai commencé à construire les égouts. Alors vous connaissez peut-être un petit peu le design que vous aviez vu précédemment. Ça devait être le dernier épisode, il me semble. L'épisode 6 donc. Par contre, j'ai pas la prismarine parce qu'on n'est pas encore passé dans la snapshot qui contient les temples de l'eau. Et du coup bah, ça fait très terne, c'est quand même pas aussi joli. Mais bon, au moins le design est commencé, ça rend déjà pas trop mal. Sachant qu'en face, donc dans cette salle, il va y avoir un beacon qui va passer au travers de la fontaine qui est juste au-dessus. Donc on voit un petit peu le quartz de la fontaine. Oh, je sais pas d'où tu viens toi. Un peu le quartz de la fontaine qui est juste là-haut. Ah bah c'est parce que c'est mal éclairé. Donc le beacon sera là, donc il y aura moyen de changer l'effet du beacon de manière assez rapide et facile surtout, d'accès par les égouts. Il doit y avoir un accès, non il n'y en a pas. Donc par ici. Alors je pense que je vais prolonger un petit peu dans cette direction, ou alors je vais faire un accès en plein milieu ici. Juste derrière ces murs-là, on a les usines à citrouille, et, enfin tout ce qu'il faut pour les tartes à citrouille. J'aimerais bien aménager ça un petit peu de manière plus, disons plus propre. Je vais refaire certaines usines pour qu'elles soient plus optimales et qu'elles produisent un peu plus. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment juste à côté. Et du coup, on va aménager ça avec le design des égouts, ça sera très sympa. Pareil pour la salle du beacon, ça sera avec le design des égouts. Et ce sera la même chose pour ce qu'il y a tout au bout de ce couloir, à savoir la salle qui va recueillir les loots de l'usine à mobs. Je fais une petite ellipse juste le temps d'arriver là-bas, je vais vous montrer rapidement. Alors nous y voici, en effet. J'ai juste commencé à creuser la salle, hein, la décoration n'a pas été faite. De toute façon ça m'embête un petit peu de la faire tant que j'ai pas la prise marine, mais bon, ça sera déjà au moins avancé. Donc bon. Et ici on a déjà les loots de l'usine à mobs qui arrivent. Par ici, ça commence à se remplir un petit peu malgré tout, même si on n'est pas trop souvent dans le coin. Il doit y avoir un accès par là, ouais voilà. Voilà, donc l'usine est juste derrière, on a les petits ascenseurs à verre classiques que vous connaissez bien maintenant j'imagine. Et voilà, on a les mobs qui tombent juste ici. Je vais remonter comme un barbare à travers la pierre par là, voilà. De toute façon tout ça je le remettrai bien comme il faut après, hein, c'est pas un problème. Et on va revenir par ici. Alors, un autre petit truc que vous avez forcément noté, c'est le design des vidéos qui a changé totalement. Alors j'avais déjà changé de design il y a 2-3 vidéos de ça, sauf que là cette fois-ci c'est vraiment un design définitif, hein, ça ne bougera plus, c'est vraiment ce que je veux, ça me plaît totalement. Et voilà, c'est juste pour vous dire ça, maintenant le design est défini, surtout ça fait un petit peu plus travaillé. Alors le seul truc qui me gêne encore c'est la qualité du son, parfois il y a des échos, le fait est que je suis dans une pièce qui est un petit peu grande, mais bon c'est pas très grave dans le sens où de toute manière je vais bientôt déménager, j'aurai une pièce qui sera beaucoup plus petite pour l'enregistrement et il devrait y avoir un petit peu moins d'écho, je m'arrangerai pour la qualité du son. Sinon moi la qualité de la vidéo j'ai aussi augmenté un petit peu, je suis passé en 1080p. Alors, je sais pas si je vais l'uploader en 1080p, par contre c'est filmé en 1080p, ce qui fait que la qualité est quand même un peu supérieure. Et puis aussi en 60 fps, mais ça vous verrez pas trop la différence. Maintenant que YouTube gère le 60 fps, autant s'en servir. Un autre petit truc, on a ici un four automatique, donc c'est la version de Tangotech, qui est un four simultané, à savoir que tous les fours s'allument en même temps dès qu'on l'utilise.
Alors je pense qu'il n'y a pas assez de carburant, ce qui fait que ça va pas totalement marcher. Mais on pourra peut-être éventuellement voir quelques fours s'allumer. Ouais, voilà, il y a quelques fours qui s'allument, mais pas tous parce qu'il manque du carburant. Donc voilà, pardon. Et tout va cuire assez rapidement là-dedans. Alors je sais pas pourquoi il y a de la cobble. C'est assez bizarre. Sinon, effectivement, comme vous pouvez le voir, avant ici, je sais pas si vous vous souvenez, on avait l'ancienne usine à fer qui a été détruite parce qu'elle était absolument inutile vu qu'on a construit l'Iron Foundry. Et j'ai construit un labyrinthe par-dessus. Bon, je vais pas réussir à sauter par là. Un labyrinthe qui a un intérêt. Non, c'est purement pour s'amuser, mais c'est un petit intérêt assez marrant, c'est de tester le pathfinding des zombies. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un villageois, si je me retrouve, qui est au centre du labyrinthe. Ah, je suis perdu. Voilà, c'est par là. Un villageois qui est au centre du labyrinthe, et c'est assez marrant de voir les zombies essayer de trouver un chemin pour parvenir jusqu'au villageois. Déjà que nous on galère un petit peu, quoique les zombies trouvent même le chemin plus facilement que nous parce que leur pathfinding est quand même bien fichu. Donc voilà le villageois qui est au centre du labyrinthe. Et puis bon, on va se laisser ici pour cette vidéo. Alors j'aurais eu personne comme invité dans la vidéo cette fois-ci parce que je tourne les épisodes assez tard dans la nuit, donc il n'y a pas grand monde. Mais je vais essayer la prochaine fois, pour le prochain épisode, d'avoir quelqu'un avec moi, au moins une partie de l'épisode. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un. Et donc, on se laisse ici. Pour la prochaine fois, je sais pas encore exactement ce qui sera prévu, mais je pense que ça touchera peut-être à la ville portuaire. Il y a quelques petits projets qui ont déjà été commencés là-bas, des projets d'assez grande envergure, donc à moins qu'il y ait un projet surprise qui arrive, je pense qu'on touchera un petit peu à la ville portuaire. Donc salut à tous et puis à la prochaine, bye bye.